Bonjour les amis flammes jumelles, comment allez-vous? Sur cette vidéo, je vais parler d'un thème intitulé « Comment finir par communiquer en 3D avec sa flamme jumelle ?» C'est une question très intéressante et en même temps délicate. Comme vous le savez tous, la communication en 3D entre flammes jumelles est le plus souvent compliquée après la phase de lune de miel. Du fait des incompréhensions des deux jumeaux, le chaser ne comprend pas son runner qui fuit et la relation et la discussion, ne donne aucun signe de vie ni explication à sa fuite. D'un autre côté, le runner ne comprend pas pourquoi le chaser, ayant des attentes excessives à son égard, ne lui laisse pas d'espace pour réfléchir et se détacher pour se ressourcer émotionnellement. Ils se sont étouffés. Le runner ne comprend pas l'excès de dépendance affective de son chaser. Il reproche à son chaser d'être trop dans l'expression de ses émotions. Toutes ces incompréhensions des deux côtés vont aboutir à une séparation qui est plus ou moins longue selon les duos, où la communication en 3D est totalement interrompue. Alors comment reprendre la communication en 3D après cela? Il faut savoir que la période de séparation est une étape essentielle, comme vous le savez, du parcours où les flammes jumelles vont devoir et être poussées à se rendre compte qu'il y a un vrai problème en eux à résoudre. Le chaser voulant de cette relation est généralement le premier à vouloir se mettre à trouver les moyens de chercher des solutions à ces problèmes de fonctionnement. Il va commencer à chercher un peu partout les moyens pour travailler sur lui. La souffrance étant énorme, va le pousser à le faire. Plus le chaser travaille, s'élève, se concentre sur lui-même, plus il se priorise, plus il arrête de poursuivre son runner, plus celui-ci commence à sentir le manque qui va être le déclencheur de l'éveil du runner, qui va à son tour sentir le besoin de revenir à son chaser. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, le runner, au fond, il aime profondément son chaser du fait de cette connexion forte et puissante qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Il va avoir tendance à vouloir envoyer des SMS ou quelques appels téléphoniques par-ci et par-là au début pour tâter un peu le terrain et tester en quelque sorte son chaser. Ces petits retours en 3D vont lui permettre de savoir si son chaser est toujours là pour lui. Alors, il va y avoir des chasers qui vont dire non, c'est impossible, mon runner ne reviendra jamais, je le connais, il est avec sa tierce, il est marié avec des enfants, il est plus jeune que moi, on n'est pas dans la même région ou du même pays, etc. Mais croyez-moi, ami chaser, si vous tenez bon, si vous vous priorisez, si vous apprenez à vous assumer, à vous aimer, à vous équilibrer, à guérir, à ne pas être dans une énergie d'attente, à vous occuper de votre mission de vie, le runner revient toujours pour vous contacter. Là, le rôle du chaser est si important et va être déterminant sur une éventuelle réunion. Alors, comment se comporter, ami chaser? D'abord, il ne faut pas être trop emballé, car cette reprise de contact peut être juste pour tester. Il ne faut pas être dans le reproche. Le runner déteste les reproches, ça le fait fuir davantage. Il faut être plutôt dans l'écoute, c'est-à-dire laissez-le s'exprimer, parler de lui-même, écouter plus que parler. S'il vous pose une question, répondez juste à la question. Ne parlez pas trop de votre vie et surtout pas de vos sentiments et de vos souffrances pendant la séparation. Vous pouvez juste parler d'un nouveau job par exemple, ou du sport que vous avez commencé à pratiquer, ou des cours de chant ou de dessin que vous suivez, de vos nouvelles connaissances en amitié
du développement personnel que vous avez réalisé. Bien sûr, tout ça seulement s'il vous le demande dans ces questions. Sinon, laissez-le parler. Il faut récolter par son discours d'éventuels changements dans son comportement. Alors, si vous constatez qu'il est encore dans la légèreté, loin d'être équilibré, essayez de vous positionner en lui expliquant que vous l'aimez bien, mais que vous voulez vous éloigner pour continuer le travail chacun de son côté. Si au contraire vous constatez un changement, soyez dans l'amour inconditionnel, soyez dans la compassion, dans le calme et surtout pas dans aucune attente de quoi que ce soit. Ce comportement va l'encourager à communiquer davantage avec vous. Cette façon de faire va pouvoir l'encourager à continuer le travail ensemble. Ça sous-entend bien sûr que le chaser doit accepter certains éloignements de son runner au début, car le retour peut se faire petit à petit et la guérison est un processus lent qui nécessite parfois, et selon les duos, plusieurs années. Donc, amis chaser, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à reprendre contact. Le runner le fera et c'est à lui de le faire. D'ailleurs, dans cette relation, il doit être poussé à le faire, il doit apprendre à le faire. Voici ce que j'avais à vous dire, mes amis chaser et runner aussi, de la reprise de contact en 3D. J'espère que ces renseignements vous ont été utiles. Merci de liker cette vidéo et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir et merci.